Hello everyone, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien et welcome back to the Drugstore Week Edition. Donc comme pour la dernière vidéo, aujourd'hui nous allons faire un full face first impression utilisant de nouveaux produits qui viennent des grandes surfaces à petit prix et petit budget. Donc sans plus attendre, let's get into it. Donc pour commencer, je vais tester le primer de chez Rimmel qui est le hashtag Insta Flawless et en fait c'est un perfecteur de teint peau radieuse. C'est un primer qui se veut à la fois unificateur de teint, donnant de la radiance, et en même temps, il prolonge votre make-up. De nouveau, Rimmel et ses odeurs, mais franchement, c'est une odeur agréable. Donc comme vous pouvez le voir, il donne de la radiance, il donne un teint unifié, éclatant, donc plutôt pas mal. Ensuite, je vais mettre un petit peu de lip balm sur mes lèvres et je vais utiliser donc un lip balm de chez Lanolips qui est le 101 Ointment. Donc c'est un multi-purpose super balm. Donc c'est une consistance très épaisse, très grasse. Maintenant, passons au fond de teint. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez pu voir que j'avais pas eu beaucoup de chance avec la teinte que j'avais choisie pour mon fond de teint de chez Rimmel. Espérons qu'avec celui-là, j'aurai un peu plus de chance. Donc c'est le fond de teint de chez Bourjois qui est le Healthy Mixed. Donc c'est un fond de teint anti-fatigue, donne un teint éclatant jusqu'à 16 heures avec de la vitamine C, E et B5. Je l'ai pris en teinte beige clair, numéro 53. Donc la teinte me paraît pas mal, mais comme vous pouvez le voir, le fond de teint est assez fluide et liquide. Ça promet peut-être une matière assez légère à porter. Et la teinte est plutôt bonne. Donc je pense que j'ai plutôt fait un bon choix là. Je vais utiliser mon éponge de chez Real Technique, la Complexion Sponge. Donc la teinte a l'air pas mal. Le fond de teint est très facile à appliquer, très léger. Tout de suite je peux voir que ça couvre plutôt bien mes imperfections. Donc franchement j'aime beaucoup le rendu. On voit tout de suite cet effet lumineux au teint, cet effet vitaminé, cet effet bonne mine. Quand on touche on le sent quasiment pas. Franchement il m'a l'air vraiment promising ce fond de teint. Vous avez vu cette radiance, c'est magnifique. Vraiment il donne tout de suite un effet bonne mine, vraiment. J'adore. Thumbs up. Ensuite on va passer donc au concealer et je vais toujours tester dans la même gamme de chez Bourjois. Donc c'est la Radiance Reveal Concealer et c'est un anti-cerne qui se veut correcteur, illuminateur et qui donne 24 heures d'hydratation. Et je l'ai en teinte Medium No. 2. La teinte est plutôt bonne avec un petit sous-ton rosé, ce qui est bien pour mes cernes vu que ça va me les corriger. Donc je vais en mettre comme d'habitude sur l'arête de mon nez, un peu sur le front, autour de mes lèvres et un peu sur le menton pour illuminer. Waouh! Vous avez vu la radiance, l'illumination? Waouh! J'adore cet anti-cerne. On sent vraiment qu'il hydrate, hein. Vraiment je sens qu'il n'est pas du tout sec sur ma peau et qu'il est vraiment hydratant. Moi qui ai des fine lines et des ridules de déshydratation, c'est vraiment l'anti-cerne qu'il me faut. Il va m'hydrater le contour de mon œil tout en illuminant et en camouflant et corrigeant mes cernes. C'est juste parfait. Et la teinte est parfaite. Donc voilà, le résultat est plutôt bon. Franchement, so far, les bases que j'ai mises sont génialissimes et me donnent vraiment un bon teint, un teint éclatant, un teint radieux, lumineux, bonne mine, vitaminé, perfect. Maintenant, nous allons fixer tout ça et je vais utiliser donc de chez Rimmel leur nouvelle ligne, le hashtag Insta Fix and Matte, qui est donc une poudre transparente et qui sert à matifier donc votre teint. Et moi je vais l'utiliser sur ma T-zone et mon dessous de l'œil. Je vais utiliser mon pinceau de chez Sephora, le Pro Contour Teint Contouring Precision numéro 79. Ok, on voit tout de suite qu'il matifie et on voit vraiment que la poudre est invisible. Vous savez ce que ça me rappelle?
ma poudre de chez Make Up Forever, la HD Ultra Définition. Sur la peau, on la sent à peine et on la voit à peine. Est-ce que ça pourrait être un bon dupe? Donc quand on en a fini avec la fixation de notre base de teint, nous allons passer aux yeux. Je vais utiliser une base à paupières qui est le Color Tattoo 24 Hours by Maybelline. Et je l'ai prise en teinte Permanent Taupe numéro 40. Donc je vais le déposer sur la base de ma paupière. Donc c'est une base assez foncée, grise. Mais quand on l'estompe, elle n'est pas aussi foncée que ça. Donc la partie excitante, la palette de fard. Donc c'est de chez Collection et c'est la Eyes Uncovered dans la teinte Mad Nude Rose. Donc c'est une palette qui se veut mat, qui se veut neutral, qui se veut chaude et elle est vraiment juste parfaite pour cet été quoi. C'est vraiment des couleurs qui me scream my name et quand je l'ai vu j'ai dit oh my god, I need to have it in my life. Je vais appliquer le fard clair qui est le fard beige sur toute la paupière mobile avec mon pinceau fluffy de chez Sephora, le numéro 10. Donc ce fard là va me permettre juste de fixer ma base. Ensuite je vais prendre la teinte qui est un peu marron clair, toujours avec le même pinceau, et je vais l'utiliser sur mon creux de paupière. Les fards sont très faciles à appliquer, ils sont pigmentés. Ensuite je vais prendre la teinte rosée et un petit peu pêche, toujours avec le même pinceau. Et je vais réchauffer mon eye look tout en dépassant sur ma paupière mobile. Ensuite je vais utiliser la teinte un peu plus foncée, c'est un marron un peu plus foncé, un peu gris. Avec mon pinceau de chez Zoeva, le 235 Luxe Petite Crease, je vais déposer la matière dans mon creux de paupière vers l'extrémité. Ensuite je vais prendre de nouveau mon pêche et mon rosé. Avec mon pinceau de chez EcoTool et je vais utiliser le côté smudgy. Et je vais déposer la matière en dessous de mon œil, sur le ras de cils inférieur. Ensuite avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre la teinte un peu marronné foncé. Et je vais estomper par-dessus mon ras de cils. Ensuite je vais prendre la teinte un peu foncée et je vais le mettre dans mon creux de paupière pour faire un peu un effet smoky. Ensuite je vais utiliser donc un pencil qui va illuminer mon regard et du coup je vais utiliser le pinceau de chez NYX, le Wonder Pencil en teinte médium numéro 2 et en fait il fait trois choses ce pencil. Il fait concealer, il fait eye brightener et il fait reverse lip liner in one. Donc je vais l'appliquer sur ma muqueuse. Donc très pigmenté. Donc tout de suite on voit qu'il illumine le regard quoi, instantanément. Très très bon pencil. Ensuite nous allons passer au mascara. Et pour ce faire je vais utiliser le mascara de chez L'Oréal, le False Lash Sculpt. Si vous avez pu voir ma dernière vidéo, vous savez que j'étais pas du tout satisfaite de mon dernier mascara. Oh, 2 fois dans l'œil, bravo. Ah bah, faites attention avec, hein. Il a vraiment une brosse très très spéciale. Je trouve qu'il fait paquet quand même, hein. Il est très très wet, il est très mouillé. Ok, bah mon eye look a été complètement détruit. Ça m'a bousillé mon eye look. Non mais c'est pas possible. Non, je suis pas fan du tout. C'est quoi ce mascara quoi? Il fait aussi un effet paquet, c'est pas possible. Toutes les youtubeuses américaines et anglaises disent oh il est génial, il faut l'avoir, il est génial. Je me l'achète, je le teste, il est horrible. C'est quoi ces youtubeuses là qui mentent? Pas possible. Ou alors je sais pas le mettre. Il y a une manière peut-être de le mettre dont je sais pas encore. Il faut que je joue avec un petit peu. Et ben so far je suis pas vraiment impressed par le mascara. J'ai besoin de jouer un peu plus avec, de l'utiliser un peu plus longtemps. Mais première impression j'aime pas du tout. Ça fait paquet. Il dit que ça sculpte. Bah écoutez, pour que ça sculpte faut beaucoup le travailler. Faut appliquer pas mal de couches. Et malgré tout plus les couches sont accumulées et plus ça fait pâteux. Donc pour moi je suis pas fan de ce mascara.
Maintenant, je changerai peut-être d'avis d'ici quelques semaines quand j'aurai joué un peu plus avec. Mais so far, I'm not impressed et I'm not liking it. So, c'est un pass. Pour les sourcils, donc j'ai pas de nouveau Brow Pencil à utiliser. Donc je vais réutiliser le NYX de la dernière fois, qui est très bien. Ok, donc les sourcils faits, on va passer au teint de nouveau. Donc on va réchauffer un petit peu ce visage quoi. Et pour ce faire, je vais utiliser le Bourjois Sun Illusion, qui est un perfecteur de teint flouteur en teinte 71 Al Clair, donc fer. Donc c'est un blur skin perfecteur qui smooth and give a flawless tan. C'est un bronzer crème. Et du coup pour l'été c'est parfait d'avoir une base un petit peu crémeuse et liquide, puisque ça va permettre au reste de votre maquillage de tenir plus longtemps. Donc je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva, le 110 Face Shape, pour appliquer ce bronzer crème. Je vais en appliquer en petites touches pour commencer et voir un petit peu comment on va le moduler. Donc c'est un bronzer qui est assez orange, un peu beaucoup orange même. J'aime bien la texture, elle est très facile à estomper. L'odeur est juste magnifique, ça sent super bon. Ça sent l'été, ça sent les vacances. Franchement, j'aime beaucoup. Ça devient vraiment genre second skin quoi. Vraiment. Très jolie base de bronzer. Ça me rappelle un petit peu mon Soleil Tan de Chanel. Est-ce qu'on aura un autre dupe ici? Décidément, je crois que je vais vous faire une vidéo dupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez envie de voir une vidéo dupe, faites-le moi savoir en commentaire et je serai ravie de vous en faire une. Maintenant, pour fixer donc cette base de crème bronzante, nous allons passer donc à un bronzer en poudre qui est le Max Factor Cream Bronzer en 05 Light Gold. Donc je vais utiliser mon pinceau de chez Too Faced Mr. Right. C'est un bronzer assez light, hein. Vraiment, même très light pour le coup. Je pensais qu'il allait être un peu plus pigmenté, mais ça donne un effet vraiment naturel, c'est magnifique. J'adore. Je sens que ce bronzer en poudre et ce bronzer en crème vont être my go-to this summer. I'm telling you guys, I'm telling you. We've got a winners here, we've got a winners. Et ensuite on va déposer un peu de blush, toujours de chez Max Factor. Et j'ai pris le blush Creme Puff Blush en teinte 30 Gorgeous Berries. Donc c'est un mauve rose. Et je vais l'appliquer toujours avec le même pinceau de chez Too Faced. Et je vais en appliquer sur mes petites pommettes. Et je vais remonter. Et je vais... Ouh, c'est super pigmenté, dis donc. Waouh, oulala, ok. Ok, on dirait que j'ai fait un marathon. Ok, on va essayer d'estomper tout ça. Un peu beaucoup pour moi. For my liking, is a bit too much. Yeah. Donc, super pigmented. Be aware of that. Voilà. Donc cette fois-ci, j'en mets un petit peu dans l'autre côté. Mais vraiment un petit peu suffit quoi. Vraiment. Regardez-moi cette beauté. I love it. Highly recommend it. Ok. Donc on en a fini avec notre base, notre teint, etc. etc. Maintenant nous allons terminer avec les lèvres. Donc Revlon a sorti une nouvelle ligne de lip cream qui s'appelle d'ailleurs le Revlon Ultra HD Lipstick. Donc j'ai pris en teinte HD Desserts. Donc c'est un joli lutte hein, pour pas changer. Et il sent mais le cupcake. Ils sont trop bons, ils sentent le cupcake. Et ils sont super crémeux, super glossy. Et je vous jure les filles, je vais en racheter plein d'autres des comme ça. Regardez-moi ces lèvres, ouh, elles sont juicy, elles sont hydratées, elles sont colorées, elles sont juste magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà, j'en ai terminé pour ce final look. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous ont plu. En tout cas, moi j'ai adoré tout ce que j'ai testé, sauf une chose. Le mascara, j'ai besoin de travailler un peu plus avec, de jouer un peu plus avec, de voir ce que ça donne d'ici les prochains jours. J'ai juste remarqué une chose, c'est quand je l'ai ouvert, que je l'ai testé tout de suite, c'était juste horrible. Il était trop mouillé, trop wet. Ensuite, quand il a un petit peu séché, je l'ai utilisé dans l'autre œil. Là, j'avais une meilleure application, j'avais un meilleur contrôle du mascara. Donc je me dis peut-être que j'ai besoin de le laisser un peu plus sécher avant de vraiment donner mon dernier avis dessus. Mais so far, I'm not impressed with it. Donc je le recommande pas vraiment. Mais
tout le reste c'est juste une tuerie. J'adore, j'adore, j'adore. La base de teint est magnifique. Ça m'a donné un côté lumineux, un côté radiant, un côté vitaminé, frais, bonne mine. J'adore. Donc ça j'adore, j'adore, j'adore. C'est un duo gagnant pour moi. Je ne les séparerai plus jamais, ils seront toujours appliqués ensemble. Non mais s'il vous plaît quoi, les lèvres mais elles sont juste Juicy de chez Juicy quoi, j'adore. L'odeur c'est juste magnifique, donc je vais certainement reprendre d'autres couleurs de cette ligne là parce que mes lèvres sont super hydratées. Le parfait go-to everyday lipstick quoi, vraiment. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai donné de nouveau des idées d'achat. Bien sûr, si vous avez déjà testé certains de ces produits, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire below et de nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous aimez les first impressions. N'hésitez pas bien sûr à partager avec vos amis et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.